Merci à vous d'être venus hein, voilà, dans ces conditions-là. Je pense que tout le monde est content aussi de se revoir, même si on est dans des dispositions un petit peu particulières avec nos masques, etc. Mais n'empêche qu'on retrouve un petit peu de contact humain et c'est important dans la période de pouvoir voilà, se rencontrer, discuter, échanger. Je pense que vu le nombre d'inscrits, puisqu'on est quand même assez vite arrivé à des chiffres importants, on avait mis une jauge à 100 par rapport à la salle, voilà, on l'a quasiment atteint. Donc il y avait quand même c'était une demande de la profession, je crois, de se retrouver, de discuter sur la discipline et de plein de choses qui l'entourent. Donc voilà, merci à vous. Je remercie aussi là, tout de suite hein, les cadres de l'UNSS qui sont venus, alors quelques-uns qui nous ont répondu, qui ne pouvaient pas être là, mais parfois il y en a d'autres qui sont présents dans la salle et on les remercie. Le mouvement sportif, donc on avait invité les conseillers départementaux et le conseiller régional olympique et sportif, donc ils n'ont pas pu venir, mais ils nous ont répondu. Par contre, on a le docteur Merci Guyon, peut-être qui se présentera tout à l'heure et qui est aussi un de leurs représentants. Je vais faire donc une intervention parce que bon, on est quand même dans un contexte particulier, donc une intervention, on est dans une journée aussi syndicale, hein, donc voilà, présenter aussi cette journée. Alors, cette journée qui est organisée par le SNEP FSU Grenoble revêt de multiples facettes. C'est un temps d'information, c'est un temps de réflexion, de débat, de propositions concrètes et aussi de communication vers l'extérieur. Et comme vous avez peut-être pu le voir, on a déjà des députés, ce qu'on a écrit à tous les députés, à tous les élus, etc., des départements et des régions. Et ça porte ses fruits, puisqu'il y a des questions à l'Assemblée nationale sur l'éducation physique et sportive et sur le sport scolaire, qui ont été posées encore hier. On y reviendra au cours de la journée. Et puis, on a aussi pu être médiatisé. Hein. Peut-être que certains ont vu notre secrétaire départemental de l'Isère, Yann Keinec, qui a été interviewé sur le plateau de Télé Grenoble. La presse aussi s'est déplacée, il y a encore eu un article hier. Donc ça, rien qu'au niveau de Grenoble, il y a quand même des choses qui se passent. Donc cette opération de communication, eh bien, pour l'instant, elle est plutôt réussie. Et je dirais que la grave et inédite crise sanitaire liée à... Parce que le contexte, on ne va pas se mentir, il est tendu, il est complexe et il est incertain. Et c'est vrai que cette grave et inédite crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 inquiète nos concitoyens, dégrade nos conditions de vie, chamboule nos habitudes et rend l'exercice de notre métier compliqué, voire même impossible à certains endroits. Les ordres contre ordres, les injonctions contradictoires, les approximations, les mensonges, à un certain moment, par exemple sur les chiffres de contamination, etc., n'aident pas à se projeter, à s'organiser, à planifier, qui sont autant d'actions pourtant nécessaires pour vivre et travailler plus sereinement et plus efficacement. Nous tenons d'ailleurs à saluer ici tout le professionnalisme qui s'est dégagé dans les équipes de profs de PS et des équipes de profs en général qui ont quand même réussi à s'organiser et à proposer un enseignement de qualité dans des conditions difficiles, et vous en faites partie. Deuxième point, l'assassinat d'une extrême violence de notre collègue Samuel Paty a secoué la profession et au-delà toute la nation. L'effroi, la sidération, la colère nous ont habités et nous habitent encore. L'hommage à notre collègue, dont l'organisation a été modifiée au dernier moment par le ministre, a soulevé une vague d'incompréhension et un sentiment d'humiliation, et c'est bien légitime. Les propos de ce même ministre sur l'islamo-gauchisme, sur une soi-disant complicité de certaines organisations syndicales, dont la FSU, et des organisations étudiantes, nous interpellent, nous heurtent et nous blessent. Ces allégations sont irresponsables. Elles sont insupportables et elles créent une ambiance nauséabonde et un climat de défiance.
Le ministre, par une communication parfois hasardeuse, irresponsable, comme je viens de le dire, et aussi parfois mensongère, apparaît aujourd'hui discrédité. Est-ce bien responsable de polémiquer, de créer de la confusion, du désordre, dans une période déjà bien troublée et suffisamment anxiogène? Où est le ministre de la loi de la confiance? Peut-il être encore un interlocuteur crédible? Les crises sociales maintenant, les crises sociales et économiques qui malheureusement risquent encore de s'aggraver dans les mois à venir, se manifestent par une augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans notre pays, dans une période récente, mais on en est quand même aujourd'hui à 10 millions. Il y a des décisions qui sont prises de gel de salaire, de licenciement, et donc de personnes qui vont se retrouver au chômage. Alors dans le même temps, les dividendes versés aux actionnaires ne font que s'accroître et les marchés ne font que se multiplier. Vous avez un exemple, par exemple, très proche d'ici, AST Microélectronique, c'est une boîte qui est à Crolles, où il y a eu un gel alors qu'il n'y a jamais eu autant de marché dans ce domaine-là. Et je finirai aussi par la crise écologique, on y reviendra dans les journées, se manifeste sous différentes formes, toujours plus dramatiques pour le vivant. L'air que nous respirons se dégrade, le réchauffement climatique génère la fonte des glaces, de nombreuses espèces sont en voie d'extinction, des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite nous frappent et mettent en péril la vie humaine. Notre écosystème est en péril. Nous voyons donc que des crises de tout ordre s'alimentent et s'aggravent. N'est-ce pas le temps de questionner les modèles politiques et idéologiques dominants? N'y a-t-il pas d'autre voie que l'extrême argent d'un côté ou l'extrême racisme, nationalisme à d'autres endroits? Nous pensons que si. Et il serait ainsi urgent de réorienter la politique vers un autre partage des richesses, favorable aux plus démunis, vers la satisfaction des besoins sociaux de tous et toutes, vers l'humanisation de nos sociétés et vers la préservation de notre écosystème. Il faut convaincre, voire même convaincre nos dirigeants, tant ils s'arc-boutent sur leurs orientations. La FSU y contribuera dans son champ propre. Alors le tableau, vous allez me dire, là, qui a été rapidement dressé, il est sombre, et nous en convenons. Mais il y a fort heureusement des raisons d'espérer. Des gens, des forces se fédèrent. Par exemple, vous pouvez regarder le collectif Plus Jamais Ça. Des initiatives se développent partout sur le territoire. Des voix s'élèvent contre des mesures qui sont jugées liberticides et dangereuses pour notre démocratie et nos libertés. J'entends là la loi de sécurité globale. Des personnels des services publics, dont ceux qui sont en première ligne, par exemple le service public de santé, se mobilisent pour alerter, revendiquer sur l'insuffisance de moyens. Prenons-y part, partout où c'est possible. Recentrons-nous maintenant sur la discipline, sur notre discipline. L'EPS, alors avec un degré moindre de gravité, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire auparavant, mais quand même, cette discipline éducation physique et sportive est aujourd'hui traversée par une crise que nous appelons d'identité. Vous n'avez qu'à regarder les questions qui la traversent aujourd'hui. La Cour des comptes avait dit, mais qu'enseigne-t-on? Qu'apprend-on en éducation physique et sportive? Ou alors les débats actuels qu'on entend et qui nous renvoient 50 ans en arrière, avec est-ce qu'il faut un S ou pas d'S à éducation physique et sportive, à l'EPS? Ou alors remplacer le sportif par scolaire. Enfin, c'est des débats d'un autre temps, et je crois qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui, et je crois que le docteur Mercier-Gujon nous le dira aussi. Et donc, pas étonnant de voir, quand il y a une crise, pas étonnant de voir des dispositifs être expérimentés au travers du territoire. Des dispositifs, au printemps dernier, vous avez tous été révoltés par le 2S2C, par exemple, et puis d'autres dispositifs comme les cours le matin, et puis sport et éducation physique et sportive l'après-midi, comme si le sport et l'éducation physique et sportive n'étaient pas des cours, c'est quelque chose qui est à part. Ou encore les plans mercredi qui viennent concurrencer à un moment donné des structures comme l'UNSS ou l'USEP. Et pourquoi en est-on là? Parce que l'éducation physique et le sport scolaire sont fragilisés, dévalorisés, marginalisés dans le système éducatif,
malgré un discours politique qui est volontariste sur le sport, parce que Blanquer parle beaucoup du sport à l'école. Mais dans les faits, que se passe-t-il? Enseignements qui ne sont non garantis partout, il manque des enseignants, augmentation des effectifs dans les classes qui dégradent la qualité de l'enseignement, une baisse des horaires en lycée professionnel, la disparition de l'épreuve d'éducation physique et sportive au diplôme national du brevet depuis la réforme du collège, l'abandon de référentiels nationaux pour les bacs, et une minoration de la part de tout ce qui est motricité, de tous les savoirs spécifiques qui sont enseignés et appris par les élèves. Des programmes qui ne spécifient pas ce que les élèves doivent apprendre et maîtriser, des emplois du temps empêchant les élèves de participer aux activités des associations sportives, même si on est dans une période un peu compliquée là-dessus. Une tentative de mise en place, donc je l'ai dit tout à l'heure, de dispositifs concurrentiels, et un affaiblissement de la formation d'éducation physique et sportive pour les professeurs des écoles, puisqu'aujourd'hui, sur 2 années, il y a 53 heures d'éducation physique et sportive, et tout le reste, c'est pour les apprentissages fondamentaux dans lesquels nous n'apparaissons pas, de savoir lire, écrire, compter, respecter autrui, rien sur le corps dans les études. Notre rôle par rapport à cette crise est d'en sortir au plus vite et de revaloriser le PS. C'est vital pour notre discipline et pour ses agents et surtout pour nos élèves. Ils expriment en effet un besoin de pratiquer des sports, de courir, de sauter, de s'éprouver dans la nature, de grimper, de nager, de danser, etc. C'est ce que nous attelons à faire, à dire, à revendiquer avec notre initiative Semaine de l'EPS du 7 au 11 décembre. Cette semaine vise en effet à faire valoir la reconnaissance de l'importance de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire dans le système éducatif. Le SNEP-FSU tente ainsi de montrer l'urgence de développer l'EPS de la maternelle à l'université, et cela passe par des propositions en termes d'horaire, en termes de place dans les examens, en termes de conditions de travail. Nous affirmons qu'une jeunesse sportive, c'est possible, mais sur certaines conditions. Notons au passage que cette semaine commence à porter des fruits, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, des élus interviennent à l'Assemblée nationale, et le ministre Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer sur les ondes de radio et aussi à l'Assemblée nationale la création de spécialités d'éducation physique et sportive, pratique et culture sportive. Donc ça nous fait du bien, mais par contre, il ne faut pas que ce soit que pour quelques élèves. À un moment donné, il faut développer l'éducation physique et sportive pour tous nos élèves. Mais c'est déjà une bonne chose. S'il n'y avait pas eu l'action du SNEP-FSU, jamais on aurait eu un ministre qui annonce la création d'une spécialité, même si par ailleurs nous combattons quand même toujours la réforme du lycée telle qu'elle avait été mise en place. Je finirai donc sur la journée d'aujourd'hui qui s'inscrit dans cette semaine, bien entendu, et nous partons de constats qui sont inquiétants, voire même alarmants. Des études médicales nous montrent de plus en plus une baisse des capacités physiques des jeunes due à la sédentarité ou encore au temps trop long passé devant les écrans. Le docteur Mercier-Guyon nous en parlera dans un moment. Et des équipes d'établissement, au collège Le Calou et le lycée de Tournon, Marius Bouvier, nous expliqueront comment ils s'engagent pour développer les capacités physiques de leurs élèves, comment ils luttent contre les inégalités d'accès à la culture sportive, ici et maintenant et pour plus tard. Et puis on aura, vers midi, Brice Guyard, qui est un escrimeur français, médaillé aux Jeux Olympiques, qui a participé aussi au championnat du monde, avec des médaillés au championnat du monde, etc., et au championnat d'Europe et de France. Et il nous dira ce qu'il en pense de cette initiative et comment lui, il considère l'éducation physique et sportive à l'école et quelle place il faut lui donner. Et il interviendra ici de Paris, mais il sera avec nous. À ces urgences, la sociale et sanitaire, nous avons décidé d'ajouter l'urgence écologique, parce que nous avons une part de contribution. Des chercheurs nous alertent sur la gravité de l'impact de l'activité humaine sur la planète, et en particulier les changements climatiques font des ravages sur les peuples et sur leurs pratiques culturelles de loisirs traditionnels. Comment contribuer à la prise de conscience par nos élèves de la nécessaire transition écologique? Quelles mesures prendre en tant que citoyens s'adonnant aux loisirs sportifs pour agir à la protection de la planète? Quels projets, quelles mesures mettre en œuvre pour participer à cette fameuse transition écologique? Une table ronde permettra de répondre certes sans exhaustivité, au vu du temps qui nous est imparti, mais permettra, nous les espérons, d'ouvrir des débats et d'inviter à poursuivre la réflexion
sur notre contribution à la lutte pour la protection de la planète. Former des citoyens sportifs, critiques et éco-responsables, c'est possible. L'éducation physique et sportive peut et doit donc y contribuer. Et elle doit contribuer à relever ces défis lourds, conséquents et ô combien indispensables pour notre civilisation. Mais là aussi, nous avons besoin de moyens. Notre objectif, à notre petit niveau, et avec toute l'humilité, est que dès aujourd'hui, nous demandions des actes forts au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et Sport. Il y a eu un transfert de Jeunesse et Sport à l'Éducation nationale. Et le deuxième objectif, c'est de lier la lutte contre la fonte des glaces à la lutte pour une jeunesse sportive sans distinction de classe. Bonne journée à vous.